Non, mais c'est la faute de Thomas aussi. Il ramène ses problèmes de la maison au travail. Voilà ce que j'ai déjà entendu d'un manager en disant l'émotion dans mon équipe, c'est la faute du collègue parce qu'il ne sait pas couper les émotions. S'il est en colère à la maison, il ne devrait pas être en colère au travail. C'est juste pas possible ça. Donc aujourd'hui, on est dans la semaine de gestion des émotions en équipe. Et on va voir ce que ce manager aurait pu faire pour régler le problème. Ignorer les émotions dans une équipe, c'est comme ignorer un éléphant en plein milieu de la pièce. Tout le monde le voit, tout le monde le sent, mais tout le monde fait semblant de rien. Résultat, malaise garanti, communication bancale et motivation en chute libre. Alors arrêtons les frais tout de suite. La vérité brute, elle est simple. Les émotions, elles existent, même si vous essayez très fort de les ignorer. Elles influencent chaque décision, chaque action, chaque interaction. La question n'est donc pas de savoir si on doit gérer les émotions, mais comment on le fait. Et pour ça, le rituel émotionnel est une arme secrète redoutable pour tout leader agile qui se respecte. C'est quoi exactement ce rituel émotionnel? Rien de mystique, rassurez-vous. C'est juste un moment régulier, clairement défini, où chacun peut exprimer son état émotionnel en quelques mots. C'est pas une thérapie collective, ni une séance de plainte. C'est un temps dédié à reconnaître ce que chacun ressent vraiment, sans jugement et sans débat. En clair, c'est un outil concret pour mieux se comprendre, renforcer la cohésion et booster l'efficacité. Allez, on va prendre un exemple pratique très simple. Le check-in émotionnel du début de réunion. Chacun exprime son état en une seule phrase. Pas besoin d'explications détaillées ou d'excuses interminables, juste des faits bruts. Je suis aujourd'hui stressé par un dossier. Aujourd'hui, je me sens plutôt serein. Je suis inquiet à cause d'une deadline qui arrive là. Immédiatement, ça pose un cadre clair, détend l'atmosphère et surtout, ça permet à tout le monde de comprendre pourquoi Lucie fait la tronche et pourquoi Marc y paraît complètement ailleurs. Une autre méthode ultra simple et ludique, c'est la météo d'équipe hebdomadaire. Chaque vendredi, chacun annonce son climat personnel. Soleil, nuages, pluie ou orage, accompagné d'un petit commentaire rapide. Ça ne prend que 2 minutes, mais c'est un radar ultra efficace pour détecter les tensions avant qu'elles explosent ou pour identifier les signes précoces de fatigue. Parce que quand Lucie, ça fait 3 fois qu'elle met nuage et que le nuage il commence à être de plus en plus gros quand elle le dessine, c'est qu'il y a peut-être quelque chose dont il faut s'inquiéter. Bref, une météo émotionnelle qui évite bien des tempêtes inutiles. Mais attention, le secret du succès d'un tel rituel émotionnel tient en 2 mots. La régularité et l'ouverture. L'ouverture pour une simple et bonne raison. Pas de jugement. On ne répond pas à ce qui est dit. On ne critique pas, on ne fait pas de regard ou de blagues cyniques à propos de ce qui a été dit. On ne réutilise pas ce qui a été dit dans d'autres meetings ou à la machine à café. C'est posé là sur la table, on a le droit de le poser sans se sentir jugé. Et puis la régularité. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait juste quand tout va mal ou quand on en a envie. Ça doit devenir une habitude ancrée, un réflexe de management aussi naturel que de se laver les dents. Autre point clé, pour que ça marche vraiment, la sécurité psychologique doit être réelle. Si votre équipe ne se sent pas libre d'être honnête, le rituel devient rapidement une mascarade. Et c'est précisément votre job de leader de donner le ton. Vous devez ouvrir le bal, montrer l'exemple avec une honnêteté radicale. Partager le fait qu'actuellement, ça peut être pesant pour vous de venir au travail, tout simplement parce que vous sentez que dans l'équipe, il y a une tension et que vous aimeriez être plutôt dans un cadre d'harmonie. En ouvrant ainsi, vous autorisez implicitement chacun à être authentique. Ces rituels ne prennent que quelques minutes, mais leur impact peut être énorme. Ils vont faciliter la communication, préviennent les malentendus et renforcent le lien entre les membres de l'équipe. Donc à l'heure où les équipes travaillent souvent à distance, sous pression constante et dans l'incertitude permanente, ce lien devient précieux et stratégique. En conclusion, instaurer un rituel émotionnel, ce n'est pas un caprice ou une mode managériale, c'est une décision stratégique, un geste concret d'intelligence collective. Pour un leader agile, c'est une arme discrète mais puissante qui peut radicalement transformer la dynamique de l'équipe. Alors, vous êtes prêt à tester dès aujourd'hui ce rituel simple et efficace? Je vous garantis que vous ne voudrez plus jamais revenir en arrière. Allez, je vous dis à demain.